Ça fait tout drôle de vous parler comme ça. Je suis Olivier Bertali du magazine Le Point. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Wow. Oh, attendez 2 secondes. Qu'est-ce que vous regardez là? Non mais moi je vous laisse 2 secondes et vous regardez ces trucs là. N'importe quoi. Non, Godard ça commence bien avant ça. Et moi, j'ai même qu'une chose à vous dire. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Bien le bonjour et bienvenue. Après 1 + 1 = 3, j'étais obligé de vous parler plus précisément de Jean-Luc Godard qui va, on me dit dans l'oreillette, bientôt avoir 90 ans et qui a sorti un film en 2018. À 16 ans, il découvre Paris. En 1949, il va rentrer à la Sorbonne où il va commencer à beaucoup fréquenter les salles de cinéma. En 1951, il va rentrer chez les Cahiers du cinéma qui viennent juste d'être fondés. Avec ses amis tels que Truffaut, Romer ou encore Rivette, ils vont pouvoir écrire quelques articles un peu salés et ils vont pas se faire que des copains. Oh, faut que je tire moins fort la prochaine fois. Bon allez, revenons à Godard. 3 ans après, il va réaliser l'un de ses rêves, faire un court-métrage qui s'appelle Opération Breton. En 1959, il va réaliser son premier long-métrage qui s'appelle À bout de souffle. Allez vous faire foutre. Un film que je vous conseille vivement et qui va être aussi à peu près à cette époque-là la création du mouvement de la nouvelle vague avec Éric Rohmer, Truffaut, etc. Je vous conseille de voir quelques films de la nouvelle vague qui se déroulent à peu près de la fin des années 50 à la fin des années 60, à peu près 65, enfin, c'est un mouvement, c'est pas très précis. Mais 68 est une bonne année pour revendiquer encore plus fort ce qu'il espère, c'est-à-dire faire des films avec peu de budget, et pouvoir les diffuser aussi avec peu de budget. En fait, est-ce que ce serait pas un peu YouTube? C'est un peu YouTube qui espère, je crois. Bon, maintenant, depuis 1980, il continue à faire des films. De temps en temps, il fait des scandales comme la fois où, effectivement, il a été interviewé par Sky. Enfin, bon, à un moment, je pense qu'il faut le laisser faire ce qu'il veut. Et puis bon, si tu veux... Ah, je sais pas, moi, mais ça m'énerve, ce genre de petites polémiques un peu nulles. Autant pas l'interviewer sinon. Et puis bon, on va pas se le cacher, il a été invité à Cannes. Bon, son film n'est pas non plus excellent, il est même peut-être un peu nul. Donc bon, pourquoi on continue à l'inviter? Parce qu'il s'appelle Godard? Non, bah alors à un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, faut pas critiquer. Enfin voilà quoi.